Eh bien, nous sommes de retour sur le jeu. Mais quelle ambiance, applaudissements. Bah oui, hein, super ambiance. Marie-Lou, c'est Oui, toi? C'est moi. Applaudissements pour Marie-Lou. Alexandre Chassagnac. Oui, c'est ça, c'est bien. Comme un mec à Bravo. l'agnac. Voilà, c'est ça, exact. Ténor, baryton. Voilà, enfin c'est bon. ça, et écrivain avant tout. Moi, je ne crois pas ça. Oui, écrivain, je tiens ce mot. Ah bah écoute, pour une fois, j'en suis content de cette casquette en tout cas. D'accord, parfait. Et toi, Martin, toi, tu es chanteur? Oui, enfin, je suis moins chanteur qu'eux. Ah, ça reste à prouver. Hein. Ah bon? Enfin, tu vas le prouver Bon, tout à l'heure. Ils ont des voix. Enfin, Alors, Martin, donc, c'est un EP, exactement. un double EP d'ailleurs, Un double P. qui s'appelle Slow. Exactement. Très bien. Oui, parce que ça a été très long à faire. J'ai pris mon temps. Alors, tu es né suite à une grève de rein. En fait, Pourquoi? pas tout à fait. J'étais déjà né, en fait, en vrai. Oui, mais, c'est une galéjade, une boutade. Oui. Alors, Avant, je pourquoi n'existais pas. Pourquoi ça? C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'étais en dialyse. Donc, du coup, ma vie était réduite à nettoyer mon sang. Oui, tu vas me plomber l'ambiance avec tes... Oui, ça va être avec tes conneries. Moi, je pense à... Voilà. Donc, tu as décidé de faire vivre ta musique, en fait. Bah oui, on fait de la musique des fois D'accord. dans sa chambre à la maison. On a envie de la faire écouter à d'autres. Alors, tu as créé un personnage avec un tutu bleu. Oui, alors je ne l'ai pas aujourd'hui parce que... C'est dommage, moi je te vois bien en tutu bleu. Alors, Tu as des répétos également? La ou... prochaine fois, alors non, parce que ça faisait trop. Oui. C'est trop Alors, Gainsbourg, pourquoi le tutu répéto. Alors le tutu bleu, parce que je pense que nous les hommes, nous pourrions circuler en ville, en jupe ou en robe, tout à fait aisément, notamment en été, sans être moqué, sans être voilà. Tu penses franchement? Je le pense franchement. Oui. C'est donc pour toi un acte militant? Bah oui, c'est-à-dire que je pense qu'on devrait pouvoir s'habiller comme on veut, n'importe quand, n'importe où. Là, tu t'habillais comme tu voulais ou tu t'es forcé là? Non, je me suis vraiment habillé comme j'étais ce matin. D'accord. Alors, tu as été influencé par un performeur new-yorkais. Ouais, Nelson Sullivan. Qui est ce garçon? C'est un jeune homme qui faisait, c'est la première personne qui a fait du selfie vidéo dans les années 80. Il avait une caméra en bout de bras, il se filmait, c'était le milieu underground new-yorkais des années 80. Tu étais à New York en 80? Alors pas du tout, mais j'ai vu ces vidéos, j'ai même diffusé quand j'étais jeune ces vidéos. Et c'était plutôt dans le milieu gay, underground, c'est un peu la fin de la Factory, c'est un peu la fin de l'ère Warhol. Et il y avait une émulation culturelle et de liberté d'expression qui est absolument fantastique. Et je trouve que souvent, on se bloque, on s'empêche d'être libre de manière générale dans nos sociétés. Oui, toi, tu t'empêches pas apparemment d'être libre, toi. On a toujours des verrous en fait qu'il faut déverrouiller. Hein. Voilà. Tu es d'accord avec ça, Alexandre? Ah oui, complètement. Et toi, Marie-Lou? En fait, absolument, oui, vraiment, dans ce qu'il dit, je retrouve un peu mon travail à moi, puisqu'en fait, j'ai une référence justement de cette scène underground qui est Klaus Nomi, bien sûr. Oui, Klaus Nomi. Klaus Nomi, qui est dans notre paysage français. Exactement, mais qui fréquentait également la Factory avec Andy Warhol. Très ami avec Andy Warhol dans les années 80. Exactement, et qui a été mis en lumière grâce à David Bowie. Et c'est comme ça qu'est arrivé ce fameux maquillage et tout ce que ça a fait. Tout ce que vous dites, c'est incroyable. Tu comprends? Ah, je comprends tout ce que... bien. Non, pas du tout. Alors, c'est un projet donc musical de chansons pop françaises. Exactement. Hein? Ouais. Tu insistes bien, les chansons pop françaises? Bah oui, en fait, parce que j'écris en français, je trouve que c'est notre langue. Alors, ça m'a fait rire. Tu rêves d'être aussi populaire qu'un chanteur populaire? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des chanteurs populaires, j'aimerais bien être aussi populaire qu'un chanteur populaire. Tu penses à qui Je pense à n'importe quel chanteur populaire qui est évoqué dans ton esprit, Jackie. Très bien. Voilà. Ok. Alors, à quoi tu penses? À qui tu penses? C'est pas mal de le dire. Double P, donc. Voilà. Double P. Oui, parce qu'en fait, il y a plutôt une face A, plutôt une face B. Voilà, il y a deux phases distinctes qui s'écoutent. Voilà. Deux ambiances. Ça peut s'écouter d'une traite. Il y a deux salles, deux ambiances. Voilà, c'est ça. Alors, la face A, ce sont des chansons arrangées. Oui. Arrangées par qui? Par toi? Arrangées par deux personnes qui s'appellent Éric Millard et Émilie Rambaud. Très bien. Qui ont des projets personnels, qui font de la musique à l'image. Et voilà, Émilie Rambaud est une batteuse qui accompagne beaucoup de groupes d'artistes. Alors, multi-instrumental, c'est ça? Alors, de la pop française? Oui. De la danse et des rythmes chaloupés. Exactement. Il y a une chanson qui s'appelle Les Petits Culs. Je ne sais pas si j'invite les gens à l'écouter sur les plateformes parce que ça ne sera pas forcément diffusable. Extrait ton WP, où ça parle de quoi? Exactement. Ça parle de tous les petits culs. Voilà, c'est ça, des petits culs. Voilà. Qui ne sont pas forcément petits. Qui peuvent être gros. Tu appelles ça des petits culs, mais ça peut être des gros culs, par exemple. Exactement. Parce que c'est les petits culs qu'on aime tous, finalement. Voilà. C'est la face où il y a des duos. C'est la face A, c'est là où il y a des duos, en effet. Notamment avec Émilie Rambaud. Alors, la face B est personnelle et intimiste.
Tu parles de quoi? La phase B, oui, c'est plus pour faire un lien avec la vie d'avant, la liberté. Qu'entends-tu la vie d'avant? Avant le Covid, tu veux dire? Non, ma vie d'avant, en fait. Ah, ta vie d'avant. Parce que pour moi, le Covid c'est un cadre où on peut avoir de la liberté. Bien sûr. Alors, les battements de cœur enregistrés sur ta FAV. Alors, la FAV, c'est une fistule artério-veineuse, c'est-à-dire? Alors, c'est extrêmement simple. Parce qu'apparemment, ça ne l'est pas, mais c'est pour ça que ça demande quelques explications. Alors, point FAV, point science. Alors, c'est quoi? Pour que les gens puissent se dialyser, c'est-à-dire nettoyer leur sang, il faut détourner une artère dans une veine pour qu'ils puissent se piquer dans la veine. Très bien. Pour ne pas abîmer trop leurs bras, en quelque sorte. Et ce détournement, ça s'appelle une fistule artério-veineuse. Très bien. Voilà. Très bien. Alors ça donne le rythme à tes morceaux. Alors comment tu t'y prends? J'ai mis un capteur. Je mets un capteur. C'est original. Voilà, je mets un capteur. C'est incroyable. Et du coup, le capteur est un micro qui enregistre en fait le flux du sang artériel dans cette veine. Très bien. Donc ça fait fou. Voilà. Comment ça fait? Ah oui, tu fais mieux que moi. Parce que tu ne l'as pas encore entendu, mais ça va venir vite. D'accord. Alors tes influences, Gainsbourg, Neil Young et Jean-Louis Murat. Oui, il y en a plein d'autres. Non, mais c'est ce que j'ai vu. Oui, Baxter Dury, j'aime bien. Voilà, j'aime toute la pop. Toute la pop, dans son ensemble. Oui. Alors, il y a une chanson qui s'appelle Arc-en-ciel. Oui. Tu parles de quoi? D'un arc-en-ciel ou... Arc-en-ciel, c'est plutôt, ça parle de ces recherches. En ce moment, ça peut parler à beaucoup de célibataires. C'est ces recherches que les gens font sur les réseaux sociaux pour rencontrer des rencontres. Pour rencontrer des rencontres? Pour faire des rencontres, pardon. Ou rencontrer des rencontres. Oui, c'est bien aussi. On rencontre des rencontres. Oui. Et voilà, et c'est cette recherche peut-être un peu vaine. Voilà. Il y a une chanson aussi qui s'appelle Tu vires au niais. Oui, mais c'est celle que je vais jouer tout à l'heure. Tu vas la jouer maintenant. Mais alors, c'est quoi Tu vires au niais? C'est-à-dire qu'en fait, quelquefois, on fait comme ça des rencontres, et surtout en temps de Covid, ce sont forcément des rencontres qui sont plus ou moins virtuelles. Et puis ensuite, on est dans l'attente d'un coup de fil éventuel, mais qui se fait maintenant en visioconférence. Très bien. Et c'est un peu cette histoire de cette attente. Voilà. Bon, tu vas raconter maintenant pour le GLPP. Bon, alors c'est parti. Est-ce que tu peux aller à ce que j'appelle le coin live? Alors on y va tout de suite. Martin. On applaudit Martin quand même. Qui va prendre sa guitare, qui va se mettre en place et qui va virer au niais. Enfin, je ne sais pas à qui il s'adresse, on va le savoir. Tu es prêt, Martin? Je vire au niais. Très bien. Est-ce que tu es prêt? Je suis parfaitement prêt. Très bien. Martin, pour le GLPP, tu vires au niais. Attendre un rendez-vous ou WhatsApp, attendre. Ne plus rien faire, attendre, tu vires au niais. Tout arrive, même rien, comme disent les Robert, de Filiou. Mais quelle est cette vie que l'on choisit quand même? Ne plus rien dire, ne plus rien faire, s'en foutre. Rester dans le silence et baisser le regard, s'éteindre, tu vires au niais. Tu suis des doigts et des aisselles, t'es trop nerveux. Viendra-t-elle au rendez-vous? Elle viendra pas, tu vires au niais. Tout arrive, même rien, comme disent les Robert, de Filiou. Mais quelle est cette vie que l'on choisit quand même? Des mots d'amour, des couches culottes, un peu d'amour et un divorce. Et entre-temps, une vie à peine choisie. Et entre-temps, une vie à peine choisie. Rester dans le silence, figé. Dans l'effroi, la frayeur, la terreur. Pas de FaceTime ce soir? Attends, j'attends. Rester dans le silence et baisser le regard, s'éteindre, tu vires au niais. Tout arrive, même rien, comme disent les Robert de Filiou. Mais quelle est cette vie
que l'on choisit quand même. Ne plus rien dire, ne plus rien faire, s'en foutre. Rester dans le silence et baisser le regard, s'éteindre. Tout arrive, même rien, comme disent les Robert. Filio, deux, filio, deux, filio, deux, filio, deux, filio, deux. Bravo Martin, tu verrougnais. Bravo Martin, viens nous rejoindre. Très très beau, non? Hein? On retrouve vraiment le côté Gainsbourg. Hein, Oui, il y a un côté comme ça, tu as raison. Vrai, ouais. Bon, alors maintenant c'est Alexandre et toi, non? Mary Lou, applaudissements. Mary Lou. Je tiens juste à préciser que j'ai constaté que ce soir j'étais la seule fille Oui, présente ici. bah oui, mais c'est pas de ma faute. Hein. Tant mieux. Merci, Bravo, Cathy. Bravo Martin, c'était pas. Mais je t'en prie. C'est vraiment bien. Bon, Vraiment. donc toi, Alexandre, Oui. tu es ancien militaire. Oui, en ça effet. se voit pas tout de suite. Non. Hein, t'as beaucoup changé. Ah, bah oui. Tu quittes l'armée de terre pour faire chanteur. Oui, Pourquoi? exactement. Je quitte l'armée en fait parce que je fais une émission de télé où on me demande de venir. Oui. Et je rentre de Guyane et on me dit il faut faire cette émission. Et c'est mon Donc chef. tu donnes ta démission. Mon chef de service m'envoie là-bas. Et en voilà. fait, Oui. il y a un monsieur qui est dans le jury qui me dit toi, je te veux à Montréal avec moi. Monsieur s'appelle Gilbert Rozon. Monsieur le grand Gilbert Rozon, Qui t'a exactement. de Juste pour rire, justement. Voilà, qui est grâce très bien. à lui. Alors l'émission de je télé, il dis faut quand même le préciser, c'est Incroyable Talent, saison Exact. 2 sur M6. Exactement. Donc tu pars à Montréal faire le festival Juste pour rire. Oui, grâce à Gilbert Oui. et Constance, Lucie et Luce Rozon. Et ta carrière a démarré Et tout a grâce explosé. à En Montréal. fait, tout Ouais. a explosé d'un coup. Donc tu es ténor, baryton. En fait, j'oscille entre le baryténor et le colorature soprane. Tu aussi, toi. Ouais. Comment tu fais pour osciller? Oui. Ah oui, il oscille bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est incroyable. Première partie de Calogero, de Julien Oui, Doré. exactement. Ça, je le dois à DH Management. Oui, Un mais ça, grand c'est pas grave. souvenir. Très bien. Très, Alors très tu es beau aussi voice performer. Qu'entends-tu par voice performer? Voice performer, bah, tu vois, je vais te chanter les chansons, je peux chanter de la variété, Oui. comme du rock, comme du pop, et préparer des élèves à faire de la voice performance, utiliser l'air au lieu d'utiliser les cordes vocales. Tu fais aussi The Voice saison 2. Alors là c'est que The Voice. The Voice Kids, The Voice saison C'est 2. énorme, oui, en effet. Équipe de Lubertignac. Oui. Toi, c'est pas Kenji Girac. Il n'existait pas à l'époque. Ben non, pas Oui, encore. Mais, Lubertignac. Super sympa, et, Lubertignac. quel bonheur. T'es allé jusqu'où? Je suis allée jusqu'au battle. Bah, c'est bien, Et dis-moi, tu sais Alexandre. que T'es allé c'est jusqu'au battle? J'ai été jusqu'au battle, j'en suis super content et en plus c'est une très très belle aventure. Bah, bien Voilà. sûr. Et là, tu sors un livre, Oui, exactement. extrait d'une pièce de théâtre. Tu vois, tu parlais du confinement tout à l'heure très rapidement et Oui. en fait c'est comme ça que je l'ai écrit. Alors ça s'appelle Ida Conrad, des Inconnus. Exactement, c'est une pièce de théâtre Que tu as écrit, c'est que tu- voilà. oui. Quand les gens achètent ce livre, en fait, ils tombent sur une femme qui vient leur parler. Très bien. Alors c'est une fait. femme de 75 ans C'est ça. hein, qui habite dans un studio au dernier étage d'un immeuble haussmannien. Haussmannien. C'est important, C'est haussmannien, pour toi? important. Pourquoi? C'est important dans l'histoire puisqu'en fait, c'est Oui. pendant les années Barda. Oui. Donc les années Barda, il faut se souvenir que on faisait venir les Portugais en France pour Oui. qu'ils viennent construire les fameuses cages à lapins qu'on on appelait D'accord, donc ça c'est comme important ça. dans l'histoire, Et c'est en bien. fait, Ouais. l'immeuble haussmannien, c'était les premiers lieux où on les emmenait, on les mettait dans tout C'est pour ça en que haut c'est dans très les- important. Voilà. Très bien. Alors c'est une femme qui vit seule Oui, et qui exact. décide de vivre sa vie qu'elle n'a pas choisie. Fabien. Exactement. Parce qu'en fait, elle a toujours rêvé d'être une artiste, une Ava Gardner, Oui. d'être une chanteuse, d'être une Piaf, d'être peut-être même, qui sait aussi, une Maria Callas. Mais malheureusement, elle s'est mise au service de l'homme Très bien. qui aura la main sur elle. Ça s'appelle donc Ida Conrad, des Inconnus. Exactement. Voilà. Merci, Et Jackie. on pourra Ça me- trouver ça sur scène? Enfin, je Non l'espère. seulement on va le trouver sur scène en Oh. 2022, Oui. et on est déjà en train de voir pour en faire un film. Ah, et bien. ça, c'est un très très beau cadeau. En fait, c'est pouvoir faire vivre Marie-Christine Adam, qui est pour moi une des plus grandes actrices françaises, et de l'avoir jouée, c'était pour moi un beau cadeau. Je dois dire que j'ai été très émue aux larmes quand elle a accepté. Et aujourd'hui, en fait, je fais vivre ce bébé. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci à toi, Jackie. Marie-Lou Blanquer, tu es la fille du ministre? Non. Pas du tout, t'as rien à voir. Rien à Non, voir. rien à vraiment. voir. Tu ne leur ressembles pas, remarque. Petite chance. Donc tu as 16 ans J'ai 16 ans. et tu habites Narbonne. Tout Et tu à n'as fait. pas du tout l'accent de Narbonne. Ça dépend. Ouais, tu peux le prendre assez rapidement. Passionné par le chant, Oui, tout à fait. depuis quel âge?
9 ans. 9 ans. Donc pas longtemps quand tu as 16 ans. Hein. Oui, c'est tout jeune. Donc Alexandre, tu la coaches. Comment tu l'as rencontré? Exactement. En fait, je l'ai rencontrée grâce à Aurélie Zidé. Oui. Et sur l'Art Studio Academy à Narbonne. Très bien. Et quand j'ai entendu sa voix, elle est venue au cours que je donnais de Voice Performance. Très bien. Et je me suis Ok. dit, cette jeune fille, il faut faire quelque chose. Je m'en occupe. Voilà. Alors tu es aussi passionné par le théâtre, Oui, tout à fait. Et j'ai également fait de la danse. de la danse moderne. Moderne jazz. Tu fais plein de choses. Oui, le domaine artistique, c'est ce que j'adore. Alors tu participes à des coachings, des masterclass de théâtre et de Tout à chant, où tu as sous la direction d'Edouard Baird. Oui. Tu été dirigé par Edouard Baird. Comment il est Exactement. quand on est dirigé par Il lui? est Il est exigeant, Edouard Baird? un petit peu, oui, mais il est vraiment adorable et on adore travailler avec lui. Enfin, pendant Ouais. le peu de temps où on a travaillé avec lui, c'était vraiment un pur bonheur, vraiment. Ouais, ok. Donc tu as fait The Voice Kids saison 7. Comment tu t'es retrouvé là-dedans? Tu l'as voulu le faire ou on t'a un peu forcé ou tu t'es inscrite? Alors, ma prof de chant, donc ma première professeure de chant, Aurélie Julia Zidi, m'avait Oui. dirigée vers un casting une première fois. Bon, j'avais pas été retenue la première fois. Oui. Puis la seconde fois, eh bien... Oui, qu'est-ce qui s'est passé la seconde fois, Marie-Lou? C'est communicatif, hein, Ouais, ça ouais. me fait des voix. Vas-y, alors la seconde fois, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle m'a convaincue d'y aller et Oui. moi j'étais pas trop pour parce qu'au début j'étais pas très motivée. Je me suis dit bon, Finalement, oui, ça t'a non. plu. Oui, bah oui, j'étais quand même très. Enfin, au final, elle a réussi à me convaincre. J'y suis T'as allée. terminé en bonne place ou... Bah, je me suis arrêtée au battle Oui. et comme Alexandre d'ailleurs. Oui. Et c'était une véritable expérience et j'ai rencontré des personnes fabuleuses, notamment Arié qu'on a vu juste avant. Ouais. C'est sympa de le retrouver là, non? Oh bah c'est Hein? le monde Inattendu. est petit. Le monde est très petit. Non. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose de faire Ah, The Voice tout à Kids? fait, Au tout niveau à de la fait. notoriété, au niveau de... Ah bah oui, oui, c'est vrai Oui. que le niveau notoriété, ça m'a apporté quelque chose, mais au niveau expérience, niveau j'ai fait les rencontres, belles rencontres. aussi, ouais, vraiment, c'est très important. Alors, tu as un projet, ce sont des chansons écrites par ton père est Absolument. musicien? Non, il écrit des chansons. Ah, il est depuis, ah oui, oui. Il est auteur. Tout à fait, il est auteur. Voilà. Tu veux sortir un album bientôt ou... Oui, c'est Ah, un j'ai bien eu projet. l'opine du chef, lui, Alexandre. Oui, oui. Oh, le producteur. puisqu'en oui, fait- elle va sortir un album. Oui, parce que nous avons en commun une très belle femme Oui. en amie et qui s'appelle Irka Boshenko, que Que j'ai j'embrasse. reçu d'ailleurs il y a quelques temps à au qui je fais des gros ZPP. bisous, qui vient de proposer des titres à Marilou Ah, et en c'est même bien. temps des titres, puisqu'elle a déjà 2 titres qui sont sortis en téléchargement Lego. Oui, tout à Lesquels? fait. La Luz de mi camino. La quoi? La La luz luz. de mi camino, Oui. la lumière de mon chemin, ou Oui. si on peut traduire. Et Au bras de ses marquises, qui est un hommage à Jacques Brel. Ah, car tu es fan de Jacques Brel. Moi, oui, mais surtout mon père. D'accord. Et ok. il faut savoir, Laquelle- pour l'anecdote, Oui. que mon père l'a écrit lorsqu'il était en Corse. Oui. Il venait d'avoir ma sœur et il avait écrit un refrain comme ça. Et en sachant que je commençais à chanter, il s'est dit bon, bah, je vais mettre des paroles Ouais. un petit peu, j'ai complété. Et du coup, bah, ça s'est transformé en chanson. Bah, c'est bien. Et là, tu vas chanter quoi pour le GLPP? Je vais chanter une nouvelle chanson qui est Oui. sortie, qui est d'ailleurs d'actualité puisque ce sont sur les masques. Ah, qui s'appelle Through the Mask. Joli. Hein? T'as vu the comment je parle Mask. anglais? Through the Mask. Through the mask. Hey, are you ready? I'm ready. Hey, let's go, let's move. Allez, on applaudit Marilou pour la GLPP. Qui va donc nous interpréter Through the Mask. Through the mask. Marilou, c'est à toi. Ma vie sans masque, je l'imagine. Je la compose un peu plus rose. Ma vie sans frasque, je la confine. Mais elle sclérose jusqu'à ma prose. Ma vie, je l'imagine sous la psychose des airs moroses. But through the mask, I'm singing for my generation. But through the mask, I'm just shouting my perfections. Ma vie sans âme, je la condamne.
Étrange affaire à ne rien faire. De guerre là sous la menace. On se confine, c'est la machine, ma vie. Je l'imagine sous la psychose des airs moroses. But through the mask, I'm releasing my generation. But through the mask, I'm just shouting my deep affections. But through the mask, but through the mask, ma vie, je l'imagine. But through the mask, but through the mask, I'm singing for my generation. But through the mask, ma vie. Bravo Marie-Lou, viens nous rejoindre. Merci beaucoup. Eh bien, fidèles téléspectateurs du DFR, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, dommage, hein, qu'est-ce que t'en penses? De revenir après-demain, parce que demain, on a vu que c'était pris. Oui, demain, c'est pris par Patrick Puydebas. Voilà. C'est un spécial. Et bien alors demain, je viens. Oui, si tu veux. Par Alors, téléphone, hein, bien sûr. bon, bah, on va démarrer par toi pour les au revoir. Merci, Alexandre Chassagnac. Merci beaucoup, Jackie. Mais Merci, je t'en prie. sincèrement. Voilà, ok. Donc, le livre est en vente libre? Partout, dans toutes les bonnes crèmeries. Non, ça, tu avais été exemplaire jusqu'à présent. Non. Écoute, partout où les gens voudront le trouver, en tout cas, aussi bien sur la toile que sur... Merci, Alexandre, d'être passé par le GLPP. Merci à toi, toujours d'être présent et voilà, Mais je de t'en nous prie. recevoir. Merci. Marie-Lou? Oui. Et c'est où, Blanquer? C'est moi. Tu as une voix merveilleuse, Marie-Lou Blanquer. Merci beaucoup. Hein? Bon vent, comme on dit. Merci. Tu reviens quand tu veux. Ah bah, ce sera avec plaisir de revenir. Hein. Voilà, bah pour ton album. Tout à fait, tout Voilà. à fait. À bientôt, Marie-Lou. Il faut savoir aussi, pour précision, que Oui. vous pouvez retrouver mes titres sur, Oui, bien sûr, Marie-Lou. sur Spotify, partout sur les zones de Ben téléchargement oui. légales, partout. Très Vous bien. pouvez me Et retrouver. toi, Martin, Slow. Exactement. Voilà, en vente libre aussi. Exactement. On peut tout retrouver, les informations sur martinmartin.band. Merci beaucoup, Voilà, Martin. merci beaucoup. Voilà, à ne Merci pas beaucoup oublier de quand même l'invitation. Émeric, qui était là en début Ah oui, d'émission. quand même. Alors, on l'applaudit, génial. Hein, tu vas danser. Et ton camarade de jeu, ton collègue de bureau à The Voice Kid, Arié, qui nous chantait ensemble. Voilà. C'était donc le GLPP, donc à demain, 17h30, pour un spécial Patrick, pardon, Puydebas, Nicolas, Delaine et les garçons, des mystères de l'amour, tout ça, à demain, 17h30. Super, ciao, au revoir.